Est-ce que je peux lancer mon activité de coaching en étant en poste? Est-ce que je peux cartonner en partant de zéro, en étant salarié, en commençant une nouvelle activité de coaching qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement? J'y réponds avec précision, comme d'habitude, dans cette vidéo. Juste avant, tu t'abonnes à cette chaîne en cliquant juste là sur ce petit bouton sympathique et qui va te diriger vers une cloche peut-être. Si tu la vois, si tu arrives à la trouver, tu l'attrapes en vol et tu cliques dessus pour t'abonner définitivement et recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos. Donc, est-ce que je peux devenir un coach performant? Est-ce que je peux mettre en place une activité de coaching qui cartonne et qui peut me permettre de vivre et remplacer mon emploi, en fait? C'est ça la question, hein. C'est ça la question à laquelle tu veux que je réponde. Je vois tellement de personnes qui sont actuellement salariées, qui regardent cette vidéo et qui se demandent « Purée, mais j'en peux plus d'être dans ce job, j'en peux plus de supporter ce responsable. Je veux vraiment mettre en place des choses, mais j'y arrive pas parce que je sais pas comment faire, je sais pas si c'est possible. » Je vais te raconter mon histoire, mon expérience, et tu vas prendre conscience que probablement tu vas pouvoir comprendre comment faire. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand je suis arrivé dans cette belle ville de Lyon, j'ai commencé à pouvoir bouger en fait de mon ancienne ville dans laquelle j'étais avant, en ayant un emploi salarié, un emploi de coach chez un opérateur téléphonique qui commence par un O et qui finit par un range. Donc je ne te dis pas qui c'est, je ne me permettrai pas, mais c'est une boîte où il y a de sérieux problèmes quand même. Bref, j'étais dans cette boîte, je n'avais pas du tout de sens parce que j'étais dans un service complètement toxique du haut vers le bas, à partir du haut, toute la direction, tous les managers au-dessus étaient complètement starbés. Ils faisaient redescendre cette toxicité vers le bas, donc ça concerne beaucoup d'entreprises, hein. Il n'y a pas que cette boîte-là. Et malheureusement, cette personne avec qui je devais rendre des comptes était complètement dans ce délire-là. Et je ne m'épanouissais pas du tout dans cette boîte. Voilà, je referme la parenthèse, j'en parle pas plus. Bref, c'est pas ça la question. J'avais vraiment envie de me tirer de ce monde, où les gens se taillaient par derrière. Quand tu étais au resto, tu entendais les gens se tailler les uns avec les autres. Évidemment, on taillait les gens qui n'étaient pas là. Moi, je débarquais dans ce monde, j'hallucinais, je détestais, évidemment. C'était pas du tout en alignement avec mes valeurs. Bref, je voulais me casser, je ne suis pas resté très longtemps. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, donc j'étais coach déjà, diplômé, et je voulais me casser de ce monde-là, et je voulais monter ma boîte à moi, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour le faire? Eh bien, la première chose, donc ça, si tu es dans la même situation que moi, si tu te reconnais, si tu es dans un job qui t'épanouit pas, première chose à faire, c'est vraiment décider de le faire, décider de changer les choses, de changer ta vie. Voilà, donc c'est cette décision en fait qui va te permettre de tuer toutes les autres options. Parce que dans décider, il y a CID, c'est comme dans homicide, c'est tuer toutes les autres options. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment que tu décides quelles options tu vas tuer, quelles options surtout tu gardes. Voilà, donc l'option de partir, évidemment, quand tu es dans un environnement toxique, je te le conseille en tout cas, c'est pour ta santé mentale. Et une fois que tu as fait cette étape-là, moi ce que j'ai fait, et ce que je te conseille de faire, c'est de faire un escape plan. Ça, c'est la deuxième chose. Donc un escape plan, c'est quoi? C'est un plan d'évasion, en fait. Moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est un plan que j'ai commencé à écrire, à incarner dans la matière, en fait, en prenant la forme d'un fichier, en fait. Un fichier Excel, tout simplement. Ou un Google Sheet. Voilà, donc tu ouvres une feuille Excel et tu commences à écrire les choses, à les poser dans la matière, en fait. À les poser dans la matière de manière à ce qu'elles commencent à prendre vie, en fait. C'est comme ça que tu vas donner vie à ton projet. Tu vois, c'est un peu comme l'architecte, avant de construire une maison, qu'une maison soit construite, elle commence à prendre vie sur un plan, en fait. Un plan, comme le plan d'escape que j'ai mis en place à ce moment-là. C'est uniquement comme ça que tu vas commencer à mettre en place les choses dans la matière. Parce que si ça reste là, si ça reste dans un coin de ton esprit, il ne va rien se passer. Rien du tout. Donc tu mets en place ton plan échappatoire, ton plan d'évasion plutôt, et tu commences à écrire les choses. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie?
Si tu veux faire du coaching, eh bien, tu écris ton projet. Mon grand plan d'évasion, c'est ça. C'est monter une activité de coaching qui cartonne, et qui cartonne tout de suite. Ensuite, évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est comment je vais financer tout ça, bien évidemment. Parce qu'un escape plan, si tu sors d'un monde où on te nourrit financièrement, après, évidemment, c'est compliqué pour maintenir ton niveau de vie, ce genre de choses. Il faut être prêt à faire des concessions. Ça aussi, ça doit faire partie de ton escape plan. C'est-à-dire, tu vas noter toutes les concessions que tu vas t'obliger à faire et comment tu vas trouver des moyens financiers pour subsister pendant ce laps de temps où tu vas monter ton entreprise. Voilà. Donc, généralement, on a beaucoup de chance. En France, on a Pôle emploi. Donc, Pôle emploi, il y a beaucoup de personnes qui critiquent cet organisme. Mais moi, j'ai infiniment de gratitude pour Pôle emploi. D'ailleurs, j'ai une super amie, Nathalie, je sais que tu regardes ces vidéos en plus, donc je te fais un bisou. Pôle emploi qui m'a beaucoup soutenu dans ce début d'activité parce que on a la chance en France de pouvoir commencer une activité en étant soutenu par Pôle emploi financièrement. Donc ça doit faire partie également de ton escape plan en fait. Donc tu notes les sources de financement que tu vas avoir à ce moment-là en fait, à ce moment du départ, du début de ton activité, tout simplement. Tu vas trouver également d'autres sources de revenus. Ça peut être, je sais pas, faire du Airbnb tout simplement. Tu prends une chambre de ton domicile et puis tu la loues, tu la mets sur Airbnb. Pendant un temps, tu te dis, bah voilà, c'est comme ça. Moi, mon grand rêve, c'est vraiment mettre en place ça, c'est trouver des financements pour mettre en place mon plan. Comment je finance ça? Ça passe par du Airbnb. Bah voilà. Moi, je l'ai fait pendant un moment aussi. J'ai mis en place, j'ai dormi sur mon canapé pendant des mois en fait. J'ai accueilli des personnes, j'ai fait le ménage pour ces personnes, je les ai accueillis, je leur ai donné du cœur, je leur ai apporté un grand service de qualité. J'ai mis du cœur, comme dans tout ce que je fais, et ça m'a permis de financer mon escape plan aussi. Tu vois, je l'avais intégré dans mon escape plan, cette partie financement. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Trouver toutes les façons que tu vas avoir pour financer ça. Ça peut être également t'appuyer sur ta partenaire de vie ou ton partenaire de vie si tu es en couple. C'était pas mon cas à l'époque, mais ça aussi, ça peut être une option. Tu peux t'appuyer sur plein d'options en fait. L'idée, c'est vraiment de ressentir les 10 à 20 solutions qui peuvent t'aider à financer ça. Donc, de prendre le temps de réfléchir à ça. Tu vois, tu prends 1 heure ou plus et tu te poses sans arrêt en boucle la question, comment je peux financer ça? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour financer mon escape plan? Tu vois, et si tu le fais comme ça avec persévérance, tu vas y arriver à t'échapper. Tu vas y arriver. Voilà, donc comment je finance ça? Ça fait partie des choses importantes. Et ensuite, qui peut m'aider à mettre en place les choses de façon rapide et puissante? Voilà, donc là, l'idée, évidemment, je ne vais pas te dire le contraire, c'est de te faire accompagner. Si tu veux vraiment que les choses, elles cartonnent tout de suite, c'est pas avec une formation en ligne que tu vas le faire. Je te le garantis, ça va marcher au départ. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait cette erreur-là au départ, de prendre une formation en ligne en me disant, je vais mettre en place les choses, blablabla. Je vais mettre en place un blog, je vais faire un PDF, blablabla. Je vais trouver des clients comme ça. Ça n'a pas marché. Ça a commencé à marcher à partir du moment où je me suis fait accompagner. Donc, si tu veux vraiment gagner du temps, intègre ça dans ton escape plan et puis intègre un budget pour te faire accompagner. Voilà. Un bon coach, ce qu'il faut savoir, c'est pas 500 €. Un bon coach, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, prévois un budget de plusieurs milliers d'euros pour te faire accompagner par un top coach. C'est comme ça que tu vas cartonner et c'est pas autrement. Ça, je te le garantis. À part si tu as le temps, à part si tu as 2 ans de Pôle emploi, mais même 2 ans, tu vas perdre ton temps. Pendant 2 ans, tu vas être lazy, tu vas être en mode, je vais sur la plage, je vais y aller pépère, je sors de mon monde toxique du bureau, de machin, où j'avais mon chef que j'avais envie d'appuyer toutes les 4 secondes. Tu vas sortir de ce monde-là, tu vas prendre 3 mois de vacances, tu vas tout cramer ton budget sur la plage en sirotant des pina coladas ou des conneries comme ça. Tu vas tout claquer et il ne va plus rien te rester. Et au bout de 2 ans, tu vas dire « Ah ouais, mais mon grand rêve, au fait… » Et en fait, tu vas passer à côté de ton grand rêve comme ça. Ce que je te conseille, c'est vraiment faire les choses intelligemment comme ça, budgéter ton escape plan, ta formation, ton coaching.
Et puis, une fois que tu as fait ça, une fois que tu es vraiment au clair, décide de te casser. Tu décides à ce moment-là de dire bye-bye, en fait. Et par contre, si tu veux vraiment assurer, si tu dépends d'un financement de Pôle emploi, tu ne peux pas démissionner parce que tu n'auras pas cette chance d'être financé par Pôle emploi. Là, ce que je te conseille, c'est vraiment de te faire virer, en fait. Donc, de négocier, soit tu négocies avec ton employeur un départ négocié, soit s'il ne veut pas, tu fais en sorte de te faire virer. Voilà, je sais, c'est pas forcément simple. Pour moi, c'était simple parce que j'avais tellement envie de lui mettre des tartes toute la journée au mec que je me suis fait virer, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me disait un truc, j'étais là, je le regardais comme ça. Tu vois, je le regardais comme un belu. Et au final, il a pété un câble, il m'a viré. Voilà, tout simplement. J'ai préféré faire ça que de lui mettre une tête, tu vois, parce que je suis pas violent. Et que mettre une tête à quelqu'un, ça sert à rien, tu vois. Mais voilà, c'était la solution que j'ai utilisée pour me faire virer. Voilà, tu sais tout. Par contre, ça reste entre toi et moi. Et si le chef en question, que tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou et je te dis que voilà, grâce à toi, je suis là en train de faire cette vidéo et puis grâce à toi, je te fais d'énormes bisous. Tu vois, je suis plein de gratitude par rapport à toi parce que c'est toi finalement qui m'a vraiment décidé à partir de cette entreprise. Et c'est toi qui m'as permis maintenant de gagner plus de 100 000 € par mois. Donc je t'embrasse du fond du cœur, je suis plein de gratitude pour toi. Voilà, je referme la parenthèse par rapport à ça. Donc tu mets en place ton escape plan, tu te débrouilles pour sortir en fait de ta boîte en adéquation, en étant en alignement avec ton escape plan. Puis une fois que tu as fait ça, tu mets en place les choses. Tu mets en place ton accompagnement. Si tu as le financement avant de partir, tu peux également commencer à te former. Tu peux également, ça c'est un super conseil là, que tu peux noter aussi. Ça c'est un super conseil. Si ça avait été à refaire, vraiment, si ça avait été à refaire, j'aurais pas fait comme ça du tout. Si ça avait été à refaire, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais formé tout de suite avec un coach, avec un top coach, tout de suite, pendant le moment où j'étais en poste. C'est-à-dire que j'aurais aménagé, j'aurais toujours bénéficié d'un salaire, en fait, pour financer tout ça. J'aurais continué à me faire accompagner. J'aurais mis en place mon business en parallèle de mon emploi. Et j'aurais fait la transition une fois que j'aurais commencé à avoir mes premiers clients. Mais j'aurais dit bye-bye à mon employeur. Voilà, donc parce que j'ai fait comme ça parce que je ne savais pas que c'était possible en fait d'avoir des résultats rapides, tu vois. J'avais pas conscience du tout que c'était possible de monter un business en parallèle d'être salarié. C'est-à-dire que j'avais pas notion que je pouvais trouver facilement des clients rapidement en étant coaché. Voilà, donc si ça avait été à refaire, j'aurais fait ça, j'aurais mis en place le business tout de suite, j'aurais tout de suite pris un accompagnement, j'aurais commencé à avoir des résultats et au bout d'un moment, au bout de plusieurs clients, j'aurais dit bye-bye à mon patron en leur disant, en leur faisant le au revoir président, tu sais, avec la caméra, là, le caméscope là, sur l'épaule, là, en étant déguisé en poussin. Et ça aurait été pas mal aussi. J'aurais beaucoup aimé si j'avais pu faire ça. Voilà, donc de toute façon, dans tous les cas, en fait, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Je sais que je suis tombé sur cette personne qui est comme elle est, je lui en veux pas du tout. J'ai vraiment de la gratitude. Je le disais tout à l'heure en rigolant un petit peu, mais j'ai vraiment de la gratitude par rapport à cette personne, parce que si je ne l'avais pas rencontrée, en fait, sur mon chemin, je ne serais pas en train de faire cette vidéo là aujourd'hui. Donc merci beaucoup à toi. Et puis cette vidéo, en fait, je veux vraiment que si tu es en poste, si tu es salarié, que tu comprennes que c'est possible. C'est possible de sortir de ça. Je comprends la souffrance que tu peux vivre maintenant si tu es dans un service qui te rend dingue, si tu es à la limite du burn-out, etc. Et sache que tu peux vraiment changer les choses. Mais la première chose qu'il est nécessaire de faire, j'en suis également intimement convaincu, c'est de décider d'en sortir. Tant que tu ne l'auras pas décidé, tant que tu n'auras pas tué cette option emploi salarié, il ne va absolument rien se passer dans ta vie.
Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai été clair par rapport à tout ça. Je t'ai donné mon expérience en brut de décoffrage avec, avec des petits clins d'œil, des petits sourires. J'espère que ça t'a inspiré pour avancer si tu es dans ce cas. Si c'est le cas, tu mets un gros pouce, un gros like. Et puis encore une fois, abonne-toi à cette vidéo, clique juste là pour recevoir des nouvelles vidéos, les notifications. Et puis également, si tu veux mettre en place les choses, accélérer, sortir de ce boulot qui te sort par les yeux rapidement, ben, tu peux télécharger cette formation gratuite que j'ai mis en place juste en dessous là, dans la description de cette vidéo. Donc tu la télécharges, tu verras, c'est très rapide et tu vas comprendre comment mettre en place les choses et quelle est l'autoroute, la voie la plus rapide pour sortir de ça, pour sortir de ton enfer et devenir libre et maître de ta vie, ne plus voir ces personnes que tu peux plus voir maintenant. Voilà. En tout cas, je suis persuadé, je suis intimement convaincu que ça va t'aider. Voilà, je te dis en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mets-moi en commentaire si cette vidéo... pardon, j'avais une petite notification sur mon téléphone. Mets-moi en commentaire si ça t'a inspiré, juste en dessous. J'aime bien avoir du feedback également, j'en demande pas beaucoup, je me rends compte. C'est vraiment intéressant pour moi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.